Salut Quentin, bah bravo, écoute, t'as le poste. On va t'envoyer une promesse d'embauche, ça te va? Ah super, bah ouais, carrément partant. Parfait, bah écoute, je te laisse quelques jours pour réfléchir et pour revenir vers nous. Ok, ça marche, on fait comme ça. À plus tard. A plus. Alors, t'as passé ton entretien et là tu reçois cette super nouvelle. Ta candidature a été retenue. Félicitations. Et là, on va t'envoyer une petite promesse d'embauche. C'est super, mais c'est quoi exactement? Alors, d'abord, petite clarification. L'offre de contrat et la promesse d'embauche, c'est pas la même chose. L'offre de contrat, c'est une simple proposition. Ça va te dire, bah, voilà ce qu'on peut te proposer. Mais la promesse d'embauche, c'est un vrai engagement juridique. C'est bien plus solide et bien plus difficile à annuler. En gros, une promesse d'embauche, c'est un peu comme un avant-contrat. C'est un document qui te dit c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on s'engage à recruter. Alors c'est un peu plus sécurisant pour toi, mais attention! Avant de t'emballer, il y a quelques éléments à vérifier quand même sur ce document. En général, ton employeur il va te laisser 5 jours ouvrés pour accepter ou pour refuser l'offre. C'est un délai raisonnable pour réfléchir. Mais si tu dépasses ce délai sans répondre, ton employeur il peut annuler la promesse d'embauche. Donc si tu veux pas que le job te passe sous le nez, ne tarde pas trop. Ensuite, la rémunération doit être clairement indiquée dans la promesse d'embauche. C'est pas un simple « On va te payer environ... Non, non. Que ce soit mensuel ou annuel, tout doit être précisé. Si le montant ne te convient pas, tu peux toujours négocier ton salaire avant de signer ce contrat. Et une fois la promesse signée, ton contrat rédigé, il est trop tard pour négocier. Alors profite de ces 5 jours pour parler salaire, avantages, conditions de travail, si tu as des doutes. Autre point important, une fois que la promesse d'embauche est signée, tu es engagé. Si tu changes d'avis après avoir signé, tu risques des conséquences juridiques, notamment des dommages et intérêts à verser à ton employeur. C'est rare, mais ça arrive. Et c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. En plus, pour ternir ton image professionnelle, il n'y a rien de mieux. Tu l'auras compris, il est essentiel de bien réfléchir avant de signer. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. D'ailleurs, avant de signer, pose-toi la question. Est-ce que ce job me convient vraiment? Prends le temps d'analyser les avantages, les conditions de travail et surtout, est-ce que ce job correspond vraiment à ce que tu veux dans ta carrière? Ça, c'est les petites choses à savoir pour toi. Mais pour ton employeur, tu sais quoi? C'est ultra important d'honorer cette promesse. Si lui, par exemple, il décide de revenir sur sa décision après la signature de cette promesse d'embauche, eh bien, il doit justifier cette annulation. Et s'il n'y a pas de raison valable, il risque un licenciement injustifié. Et dans ces cas-là, c'est direction les prud'hommes. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc si ton futur employeur te propose une promesse d'embauche, c'est assez sûr pour toi de ce côté-là. En résumé, si tu reçois une promesse d'embauche, c'est un vrai engagement. Vérifie tous les détails. Le salaire, le délai, les conditions. Profite des 5 jours pour négocier, pour en parler et pour voir si c'est vraiment le choix que tu veux. Et si tu as le moindre doute, consulte tes proches ou des professionnels. Mais surtout, prends ton temps. N'oublie pas que cette promesse, une fois signée, c'est quand même un engagement assez important pour toi et pour ton employeur. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et pour plus de conseils sur le monde du travail ou des astuces de recrutement, n'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. À bientôt!